Bonjour à tous, je m'appelle Jan van Geluwe, c'est 12 heures et bienvenue à Le Journal. Voici le titre de l'actualité. Naufrage d'un ferry au Kiribati, au large d'Australie. Armée des enseignants, Trump persiste et signe. Une école sans armée attire les méchants. Le taux de crédit à la rénovation sont en baisse. E-sport devient un sport olympique. Plus de 80 personnes ont disparu dans le naufrage d'un ferry au Kiribati. Seuls 7 rescapés, dont une adolescente de 14 ans, ont été trouvés dans un canot. Les espoirs de découvrir d'autres survivants sont presque nuls. Radio Kiribati a annoncé que 23 mineurs étaient à bord. Ils se rendaient probablement dans la capitale des Kiribati, South Tarawa, pour y débuter leur trimestre scolaire. Ce catamaran en bois de 17,5 mètres de long faisait la liaison avec Betio, également dans l'archipel de Kiribati, un voyage de 250 km. 4 avions des États-Unis, d'Australie et de Nouvelle-Zélande participent aux recherches, de même que 6 bateaux. Le président de Kiribati, Taneti Mamau, a déclaré mercredi à la radio publique que ce naufrage était une tragédie pour l'archipel du Pacifique, mais que les recherches se poursuivaient. Le président américain Donald Trump a martelé jeudi sa conviction que armer certains enseignements permettait de riposter aux terreurs qui ciblent les écoles et aurait un effet dissuasif sur ce dernier. Après un échange poignant mercredi avec des rescapés de la fusillade qui a fait 17 morts il y a une semaine dans un lycée de Floride, il devait rencontrer jeudi à la Maison-Blanche des élus locaux pour poursuivre les discussions sur ce sujet sensible. Des enseignants ou entraîneurs très bien formés et adeptes des armes résoudraient le problème instantanément avant que la police arrive. Grand pouvoir de dissuasion, a-t-il écrit, affirmant que les fusillades duraient en moyenne 3 minutes et qu'il fallait 5 à 8 minutes à la police pour se rendre sur les lieux. Reprenant son argument avancé la vieille, il a estimé qu'environ 20% ceux ayant une expérience militaire ou entraînement spécial pourraient porter une arme de façon dissimulée, ce qui leur permettait de riposter immédiatement. Selon guideépargne.be, la moyenne du marché est plus basse que l'année dernière, mais certaines banques ne jouent pas la concurrence. Dans quelques institutions, l'offre de crédit rénovation est même plus chère cette année. On ne se risquerait pas à dire que les taux de crédit à la rénovation sont historiquement bas, même si techniquement les statistiques semblent aller dans ce sens. Mais si l'ensemble du marché propose des taux plus attractifs, on est loin des bonnes affaires systématiques qu'il était possible de réaliser l'année dernière. Pour le sport, nous avons des nouvelles au sujet des Jeux olympiques dans l'été de 2020. À partir de cette édition, le sport électronique, e-sport en anglais, sera une partie du événement. Il y aurait des concours dans les jeux comme League of Legends, Counter-Strike Global Offensive et Rocket League. Ici, nous avons un des athlètes qui va représenter la Belgique en 2020. Brom est un joueur professionnel de Rocket League dans son équipe Gamefest. Il a gagné plusieurs prix régionaux et nationaux et il est prêt pour se montrer sur le plan international. Dites-nous, Brom, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Je pense que c'est magnifique que plus de personnes peuvent représenter leur pays dans un grand événement comme les Jeux olympiques. Et est-ce que vous pensez que vous avez une possibilité de gagner?
Il y a des grands joueurs à travers du monde et nous devrons travailler dur, mais je suis sûr que nous avons une possibilité. Merci Bram, c'est tout. Voilà, ça a été le journal de 12 heures. Merci pour regarder et à demain.